Nous accueillons également Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie Bordon-Gironde. Alors évidemment, nous allons évoquer les conséquences de ces incendies pour le tissu économique de la région et nous allons parler chiffres dans un instant. Mais saluons tout d'abord cet élan de solidarité formidable des entreprises girondines. Vous-même, vous pouvez en témoigner, Patrick Seguin. Je lisais dans le Parisien ce matin que vous étiez sur le terrain en train de coordonner des engins de chantier pour construire des tranchées pare-feu. Oui, tout à fait. Bonjour Hélène. Effectivement, j'ai deux casquettes en ce moment. Normalement, la première, je devais être en vacances, mais c'est raté. Oui. Sinon, j'ai été chargé par Madame la préfète de coordonner les moyens techniques pour faire des immenses pare-feux là où c'est possible. Donc, on a réquisitionné un certain nombre de matériel des entreprises de travaux publics de la région pour mettre en place des pare-feux. Ça, c'est la première mission et ça a son efficacité dans certains coins. Et puis, l'autre mission de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner au maximum les entreprises qui sont impactées par ce terrible incendie et notamment les entreprises qui sont installées dans les communes qui ont été évacuées. Alors justement, pendant cet accompagnement, j'ai également vu que la CCI Bordeaux-Gironde avait créé un compte Facebook, groupe de partage Solidarité Entreprises Girondines. Donc c'est pour faire connaître les ressources que les entreprises sont prêtes à mobiliser, faciliter bien sûr les élans de solidarité. Alors comment fonctionne ce groupe ? On peut poster juste comme ça ? Alors oui, tout le monde peut aller sur cette page Facebook et mettre ses propositions. Je vous donne un exemple, comme ça sera plus facile à comprendre. On a une entreprise une belle entreprise de menuiserie qui est au sud du département et qui n'est pas impactée par les incendies et qui n'a pas été évacuée, qui a un bâtiment quasi libre et qui propose à ses collègues menuisiers et dans la vie courante peut-être concurrents de venir s'installer dans son bâtiment et de pouvoir travailler pour continuer à fournir les commandes de leurs clients. Donc c'est le genre de choses que l'on retrouve sur ce site. Et puis on a surtout notre plateforme de cellules de crise avec un numéro vert qui est le 3006 sur lequel toutes les entreprises du territoire impacté, de l'artisan qui travaille tout seul au groupe industriel, peut appeler pour qu'on puisse les accompagner sur le chômage partiel, sur les déclarations, sur les reports d'échéance au niveau des banques, etc. Donc ce standard a explosé aujourd'hui avec plus de 600 appels. Ouais, on imagine, bravo en tout cas de vous être organisé aussi vite. Alors je vous propose de parler chiffres désormais. Bercy annonce 13 000 entreprises évacuées, 50 000 environ seraient touchées et ça touche notamment aussi 60 000 salariés. Comment on appréhende l'ampleur d'un tel choc économique ? Alors c'est très compliqué parce qu'on avait vécu les incendies de 2022, mais c'était très circonscrit et donc on n'était pas du tout dans ces chiffres. Les chiffres de ce soir sur les entreprises qui sont impactées directement ou indirectement, c'est-à-dire directement parce qu'elles ont été évacuées ou indirectement parce que ce sont leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et leurs transporteurs qui ne peuvent pas travailler, c'est à ce soir 39 500 entreprises du territoire qui sont impactées et ça représente 200 000 emplois. C'est du jamais vu. Et donc, il va falloir accompagner ces 39 500 entreprises pour la reprise de l'activité, mais aussi pour celles qui sont déjà en difficulté, qui demandent des reports d'échéance, qui demandent des reports de charges, etc. Et nous, établissements publics consulaires, nous faisons le lien avec les services de l'État, avec les services publics pour répondre à chaque question. Alexandre Malafaille. Oui, je sais que le retour d'expérience viendra, mais on a tous en mémoire ce dramatique incendie de 2022 qui avait quand même ravagé plus de 20 000 hectares, ce qui est quand même pas rien. Vous qui êtes au cœur de ces problématiques dans le sud-ouest et en Gironde en particulier, qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et maintenant ? Parce que hier, j'entendais le président qui disait qu'on avait anticipé, il a utilisé beaucoup ce mot dans sa conférence de presse. Qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer à ça, à la fois dans ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui sur les travaux forestiers réalisés en urgence, mais aussi sur un plan économique, parce que c'est vrai que quelque part, cette préfiguration, cette répétition 2022, elle était une préfiguration de ce qui allait se reproduire. Patrick Seguin.
Oui, vous avez raison. C'est vrai que moi, j'étais à nouveau dans la cellule de crise en 2022 auprès de la préfète de l'époque, Fabienne Bucchio, et à la fin de cet épisode, ce drame, nous avions effectivement fait des réunions de travail avec l'ensemble des intervenants pour dire comment doit-on préparer l'avenir. Et d'ailleurs, le président de la République était venu à la teste de Buc pour nous dire il faut qu'on prépare l'avenir. Alors, on avait travaillé avec tous les intervenants, le monde forestier, le monde économique, les sous-préfets concernés, etc., pour essayer de réfléchir à un plan de transformation de notre territoire, en fait, et de notre forêt, qui est une forêt quasiment à 100% de pins maritimes. Je rappelle que ces forêts de pins maritimes, elles ont été demandées et réalisées par Napoléon pour assainir des marais qu'il y avait autour de Bordeaux. Absolument. Et donc, on a planté 100% de pins maritimes. Ce plan a fait l'objet de multiples réunions, a fait l'objet de réflexions par des professionnels, mais derrière, pratiquement rien ne s'est fait. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec le drame d'aujourd'hui qui est extrêmement plus important, puisque ce soir même, il y a 14 feux qui sont repartis. On voit bien qu'il va falloir s'arrêter aux incantations à la fin de cet épisode. Il va falloir revoir complètement la configuration de notre territoire, la Gironde, qui est le plus grand département de France et qui est essentiellement boisé. Oui, c'est vrai que ça donne le tournis entre les plateformes logistiques qui sont à l'arrêt, les terres agricoles qui sont parties en fumée, les annulations touristiques qui se multiplient. Quel secteur, selon vous, devrait mettre le plus de temps à s'en remettre, et surtout, est-ce que l'argent perdu est complètement irrécupérable ? D'abord, vous venez de dire, nous sommes dans un département très touristique. Quand on dit ne venez pas au Cap Ferré parce que ça brûle. Comment vous avez réagi d'ailleurs à cette réflexion du gouvernement ? C'est le gouvernement, donc je laisse le gouvernement sur ses décisions, plutôt ses déclarations, mais c'était un peu trop rapide parce que le département de la Gironde est un très grand département, comme je l'ai dit, et par exemple sur Saint-Émilion, sur l'Est avec Castillon-la-Bataille, où il y a une formidable manifestation tous les ans avec 200 bénévoles concernant la bataille de Castillon, qui avait fait que la région qui était anglaise est redevenue française. Enfin, c'est notre histoire. Vous avez aussi au nord du département, au nord-est, du côté de la Dordogne, des lieux magnifiques. Tous ces lieux sont très éloignés de ce que l'on vit ici, des feux, et donc on espère bien que les Français et les étrangers vont revenir au moins sur ces lieux, parce que la première activité qui est impactée aujourd'hui, c'est le tourisme, l'économie du tourisme. J'étais avec un gérant d'un village de vacances sur la côte ce matin, qui est au téléphone, et il a 100% d'annulation. 100%. Donc lui, ça c'est de l'argent perdu. Oui, et sa saison est finie. Il m'a dit je ne tiendrai pas le coup au-delà de septembre. Donc c'est très lourd. Sébastien Lié. Oui, parce qu'on assiste quand même à des catastrophes en série, parce que avant même ces périodes de feu, on pourrait aussi parler des conséquences dramatiques des périodes de canicule et de sécheresse, notamment dans votre région et dans le département, évidemment très viticole, où les métiers de la terre sont très représentés. Ça a des conséquences aussi terribles sur le tissu économique local, les périodes de sécheresse. On sait aussi que la canicule, ça a des conséquences sur la productivité assez importantes. Donc en plus de ces périodes de sécheresse, maintenant on rajoute ces feux. On a parlé de comment on se relève. Moi j'ai envie de vous poser la question de combien de temps ça met en réalité pour se relever d'une telle période. Est-ce que typiquement, de la période des grands feux de 2022, est-ce que la Gironde s'est déjà relevée de cette période de 2022, ou est-ce qu'en réalité, on n'a toujours pas réussi à se relever du drame d'il y a 4 ans, et donc en fait, on va rajouter un drame à un autre, avec le risque de mettre encore un peu plus cette région à terre ? Patrick Seguin.
Alors effectivement, par rapport à 2022, la région, la partie qui avait été impactée s'est relevée parce que c'était très ciblé. C'est-à-dire, c'était sur la teste de Bûche au sud du bassin de la région et sur l'Andiras à la limite des Landes. Et ça a été circonscrit. Là aussi, on avait fait des grands pare-feux, etc. Les Canadiens étaient venus, etc. On a circonscrit. Mais il faut bien se rendre compte que c'était deux lieux bien précis qui ont été impactés en Gironde, mais à l'époque, je me souviens avoir communiqué en disant venez sur le bassin d'Arcachon, le bassin n'est pas impacté, venez à Bordeaux, il n'y a pas de fumée, etc. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans des proportions qui sont 40 fois plus importantes que 2022. Et donc, ça touche l'ensemble du territoire. Ça touche des secteurs qui sont très éloignés des feux, mais qui sont dans la fumée. Et donc... Il faut compter plusieurs années pour se relever de... Je pense qu'il va falloir compter plusieurs années et surtout montrer qu'on a, à mon avis, qu'on a tiré les leçons, enfin cette fois-ci de ce qui se passe par rapport au changement climatique et que on va revoir très très drastiquement la configuration de notre paysage. Et puis il y a aussi du territoire. Et puis n'oublions pas qu'on est dans une période où le vignoble bordelais souffre terriblement. On a arraché 33 000 hectares de vignes. Et ces vignes, on a proposé avec nos collègues de la Chambre d'agriculture de ne pas replanter de vignes, mais de replanter des arbres fruitiers, de replanter des légumes, etc. Et il va falloir intégrer la transformation de la forêt dans cette transformation du paysage. Très bien, merci, un grand merci Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie Bordeaux-Gironde d'avoir été avec nous et puis bravo de votre organisation qui a été aussi rapide.